Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Avec la prière, ça devient possible. Amen. Merveilleux. Amen. Nous allons prendre Matthieu 15. Nous allons mettre de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie terriblement derrière, elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: va, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ajoute beaucoup de bénédictions à cette lecture de la parole et que cette parole qui est sortie de ta bouche ne retourne jamais à toi vide, mais qu'elle accomplisse les vœux de ton cœur dans chaque vie, dans le nom de Jésus. Amen. Oh là là, quelle leçon nous avons ici. Alléluia. Nous avons vraiment une grande leçon et nous disons que nous sommes en train de parler sur la prière persévérante. Et mon frère, il y a beaucoup de qualités de prière, mais je crois que l'Esprit nous a amené beaucoup plus sur la prière persévérante. Et aujourd'hui, nous allons parler, en parlant de la prière persévérante, nous allons parler du travail de l'âme. Le travail de l'âme. Amen. La prière persévérante, et nous allons pris une pensée que nous allons essayer de développer. La pensée que nous allons développer ce soir, c'est le travail de votre âme. Et maintenant, c'est très important, mon frère, ma soeur, de comprendre toutes ces choses. C'est très important de comprendre toutes ces choses. Et nous rappelons ceci dans notre enseignement. Frère Malan dit le mot persévérer. Si eux, ils ont persévéré, parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu. S'ils n'avaient pas confiance en Dieu, ils ne pouvaient pas persévérer. Et le mot persévérer, nous avons étudié cela. Nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Comme on a dit, il est ressuscité le huitième jour. Or, le chiffre 8, il dit que c'est le chiffre de l'éternité. Et quand vous voyez le chiffre 8, c'est l'éternité. Donc, c'est un commencement. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, parce qu'il y a une rotation. Quand vous prenez 8,
vous avez deux cercles presque qui sont droits. Donc il y a ce cercle-là qui fait ça, il dit c'est le chiffre 8, c'est le retour au commencement. Et il appelle ça un chiffre de l'éternité. Il dit que si les gens ont persévéré d'après le dictionnaire Webster, parce que le mot persévérer est différent du mot décourager. Dans le contraire de persévérer, c'est le découragement. Quelqu'un peut commencer, mais se décourage à mi-chemin. Il ne continue pas jusqu'au bout. Alléluia. On a récompensé au bout du chemin. Si tu ne continues pas, alors tu n'obtiendras pas la récompense. Et Jésus a dit, vous qui allez persévérer avec moi jusqu'au bout, vous aurez la récompense. Donc il n'y a pas de récompense au milieu du chemin ou au début. Mais nous devons aller jusqu'au bout de notre persévérance. Amen. Avant de ce mot spirituel. Et j'ai dit que ici, le mot persévérer, c'est un mot différent. C'est l'opposé. Le décourager, se décourager. Dangereux, j'irai. Quand vous commencez à chercher le lit fleuri de facilité, vous êtes sur le point de sortir de la route. En fait, quand nous aimons la facilité, donc Dieu donne la facilité, nous, on quitte le boulot, on vient en dehors, et on se réveille, on fait une prière raisonnée, une prière de 15 minutes, de moins de 15 minutes. Ça, c'est la facilité. Alléluia. Et quand nous cherchons cette facilité, nous sommes en train de sortir du chemin. Ne nous attendons pas à des grandes choses qui vont nous arriver. Parce que Dieu, il doit avoir des vrais enfants qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Il dit, j'aime ce vieux poète. Dois-je aller au ciel sur un lit fleuri de facilité pendant que les autres ont combattu pour gagner le prix et ont navigué sur les océans en son mot? Non, je dois combattre si je dois gagner. Augmente mon courage, Seigneur. Et encore, un autre poète, avec des poètes que Dieu connaît. C'était un poète. Alléluia. Et un poète a des réflexions très profondes. Il ne pense pas comme tous les communs de mon père. Quand il prend un sujet, il va loin avec ce sujet, très profondément. Alléluia. Et encore, un autre poète qui nous a dit ici, un homme des paroles et non des actes est un jardin plein de mauvaises herbes. Quelqu'un qui ne fait que dire, il ne passe pas à l'action, c'est un jardin plein de mauvaises herbes. Alléluia. Oh là là. Et il était à Londres, en Angleterre. Il dit, il a vu un poète qui a écrit un poème de la vie. Il appelle ça le poème de la vie. Et je pensais à son poème. Frère Branham prend le poème écrit. C'était pas un fait du message, mais c'était un homme inspiré. Dieu a inspiré des poètes. Et quand Frère Branham prêche, il répète dans ses prédications certains poèmes que Dieu a inspirés aux hommes. Alléluia! Que lui-même il a pris de son propre gré et il a mis des inspirations en eux. Et ils ont chanté de la part du Seigneur parce que Frère Branham nous enseignait que tout homme, Dieu amènera toute la création à reconnaître son Créateur. Voilà. Donc il dit, dans son poème, il dit, ne me racontez pas des nombres tristes. La vie est simplement un rêve vide. Le poète a dit ça. Que la vie est un rêve vide. Et c'est pas vrai. Je vous dis que c'est pas vrai. Frère Branham corrige ça. C'est seulement, si la vie est un rêve vide, ça signifie que la vie égale à manger, boire et se réjouir. C'est ça un rêve vide. Alléluia. Il dit, et l'âme est dans le sommeil de la mort, et les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent.
la vie, Frère Branham dit, est plutôt réelle. La vie est plutôt sérieuse. La vie est plutôt ordonnée de Dieu. La vie n'est pas un hasard, la vie est prédestinée. Quelque chose qui est prédestiné ne peut pas être quelque chose de vide. Quelque chose qui est prédestiné à une substance. Et il y a des églises qui n'ont pas de substance. Et dans la caractéristique de la bête, qui a sept corps, cette bête n'a pas de substance. C'est-à-dire, l'église catholique n'a pas de fondement. Et toute chose qui n'a pas de fondement, la chose n'a pas de substance. Et Frère Branham dit que quand vous avez la foi, vous avez la substance des choses que vous demandez. Donc si j'ai déjà la foi en moi se trouve le travail. Donc mon problème c'est d'avoir la foi. En moi se trouve déjà une bonne éducation. Donc il dit, quand vous avez la vraie foi, c'est comme une sémence que vous avez plantée sur le terrain. Et vous savez que dans cette sémence se trouve déjà les fruits. Parce que le fruit est le synonyme de la sémence. Les deux vont de pair. Il dit que c'est comme ça. Il dit, la vie est sérieuse. Et la tombe n'est pas le but de la vie. Donc la vie ne s'arrête pas à la tombe. Quand vous mourrez, ce n'est pas la fin de la vie. Alléluia. Vous continuez à exister dans une autre dimension. Et une dimension glorieuse. Vous voyez? Il dit, et le poète là disait, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Frère Branham dit que ça ne s'adresse pas à l'âme. Cette écriture s'adresse à la chair. Puisque c'est la chair qui a été tirée de la poussière. L'âme n'a jamais été tirée de la poussière. L'âme est à l'image de son Créateur. Alléluia. Il dit, voyez. Et comme on dit ici, c'est la route royale du contrôle de soi. Attendez. Oui. Non, je commence par ici. Nous souhaitons tous une amélioration sur nos circonstances. Mais cependant, nous sommes si peu disposés à nous améliorer nous-mêmes. Donc, en réalité, le succès dans ta vie est proportionnel au caractère que tu atteindras en Christ. Donc, ton succès dépend de ton caractère. Si tu n'as pas un caractère véritable, tu n'auras pas un succès proportionnel à ce caractère que tu as réalisé. Vous voyez? Et je dis que c'est très sérieux. Ce n'est pas de la blague. Il dit, mais cependant, nous sommes si peu disposés à nous améliorer nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nos circonstances ne changent pas. Donc les circonstances de ta vie depuis 2000 jusqu'à 2026, ça ne change pas. C'est les mêmes circonstances. Les circonstances, c'est avec lui. Tu manges mal, tu t'habilles mal, tu vis mal. Moi aussi, je dis ça. Mais tant que nous n'allons pas accepter la crucifixion de nous-mêmes, nous n'atteindrons jamais des sommets de la bénédiction ou du bonheur ou de la gloire que Dieu a donné à tous. Les bénédictions de Dieu sont pour tout le monde. Et tout le monde a le droit de vivre bien. Tout le monde a le droit d'avoir une belle voiture, venir à l'église dans les conditions meilleures, écouter la parole dans les conditions meilleures. Tout le monde prêchait dans les conditions qui chantaient Dieu. Tout le monde a ce droit-là, ce privilège-là. Pourquoi vivons-nous en dessous de nos privilèges? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de caractère qui peut persévérer jusqu'à obtenir ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous nous décourageons souvent. On commence, on arrive quelque part, on applique les principes de la parole et après, quand les choses ne viennent pas vite, quand les choses ne viennent pas telles que nous le souhaitons, nous nous décourageons. Oui, le découragement rentre. Mais même si les choses ne viennent pas telles que nous le souhaitons, même si les choses ne viennent pas vite, il a dit persévérer. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours la récompense au bout du tunnel. Voyez-vous? Oh, il dit. Si nous reculons de la
de soi-même, nous n'accomplirons jamais le désir de nos cœurs. Dieu a dit qu'il va nous donner le désir de nos cœurs. Mais il y a une condition. À condition que tu ne recules pas de la crucifixion de toi-même. Si vous ne présentez pas les Écritures comme ça, frère Sylvain, vous avez là formé des gens qui ne sont pas établis. Parce qu'ils ne sauront pas comment fonctionne cette Écriture. Dieu, tu nous as dit que tu nous donneras le désir de notre cœur. Donne le désir de notre cœur. Mais oui, mais tu recules devant la crucifixion de toi-même. Donc tu n'atteindras pas les désirs de ton cœur. Et tous ceux-là qui veulent sortir de la pauvreté doivent se crucifier d'abord eux-mêmes. Doivent atteindre un caractère qui est proportionnel à la richesse. C'est pourquoi je vous dis que quand nous parlons de la prière, en réalité, en présentant l'enseignement sur la prière, vous ne pouvez pas dire la prière, c'est la clé qui ouvre tout et puis simplement comme ça. Non, c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre qui sont liées à la prière que la prière elle-même. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons tous les écritures de Bible qui soulignent ça. J'ai ici des 10 écritures qui soulignent le fait que dans la prière, il y a la crainte de l'Éternel qui est en jeu, qui compte le plus. Parce que quand vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, Dieu ne vous existe pas. Comment toi tu n'as pas la crainte de Dieu, tu pries. Donc il y a plus des choses qui sont liées à la prière que nous devons apprendre que la prière elle-même. Et si nous apprenons sérieusement ces choses, j'ai dit ici, j'ai souligné 10 choses qui sont liées à la prière. Et on va voir ça prochainement. Maintenant, frère, il dit, un homme qui souhaite avoir un meilleur style de vie doit être disposé à travailler pour ce qu'il veut. Nous ne travaillons pas pour ce que nous voulons. Et donc une partie de nous, inconsciemment, s'identifie à la pauvreté. Une partie de nous, inconsciemment de nous, s'identifie à la pauvreté parce que nous sommes des pauvres, nous avons des habitudes de pauvreté, nous avons ceci. Donc cette partie-là, nous devons nous désidentifier de cette partie en nous qui s'identifie à la pauvreté. Et la prière nous a été donnée pour nous aider à nous désidentifier. Oui, parce que cette partie-là qui s'identifie à la prière et à la pauvreté nous accompagne dans les vibrations de nos prières. Quand tu pries des vibrations de cette partie de la pauvreté, entre dans ta prière et vibre avec ta prière, mais tu ne le verras pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses à apprendre, très subtiles, très profondes, que nous ne connaissons pas. Donc cette partie de nous est habituée tellement à la pauvreté, au manque. Donc, quand tu pries, tu penses que Dieu c'est un Dieu. Demain, il est comme toi et moi. Non! C'est pourquoi Dieu doit changer nos pensées. Et si nos pensées deviennent ces pensées, en ce moment-là, on saura que Dieu veut le meilleur pour nous tous les jours. Dieu veut le meilleur. Il veut que tu manges bien. Il veut que tu t'habilles aussi propre. Il veut que tu aies des bonnes conditions. S'il y a un qui aime que tu aies des bonnes conditions, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc il y a une partie de dans la prière, nous nous soustrayons de cette partie-là. Et cette partie est une partie émotionnelle. Et cette partie est venue de notre subconscient au travers des expériences depuis que nous grandissions. Et cette partie est ancrée et devient une partie vraiment, c'est-à-dire une partie de nous. Et cette partie est venue avec notre message. Même si je dis je suis dans le message, pourquoi le message frère, ce n'est pas suffisant. Je dis que ce n'est pas suffisant. J'écoute les bonnes, ce n'est pas suffisant. Il y a un travail que tu dois faire. Et si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne vas pas te détacher. C'est-à-dire que la partie-là ne va pas partir. Il faut que la partie-là se désidentifie avec toi. Et que la partie subconsciente de toi s'identifie avec les promesses de Dieu. Et quand tu pries, il y a deux moteurs en toi.
il y a la partie inconsciente, il y a la partie consciente. Les deux travaillent. Donc, frère, madame dit, si ce que vous pensez, c'est ce que vous dites, il dit, et la pensée et la parole travaillent dans le même canal, il dit, vous aurez des miracles dans vos prières. Mais si ma pensée travaille en dehors, ça veut dire quoi? Ma pensée et ma parole, et la parole que je prononce dans ma prière, sont opposées, sont perpendiculaires. La prière ne sera pas juste. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de prières que nous ne pensons pas réellement. Normalement, tu dois penser et puis parler. Le contraire n'est pas vrai. Alléluia. Oui. Il dit, un homme qui souhaite avoir un meilleur style de vie doit être disposé à travailler pour ce qu'il veut. Tu veux être riche, mais tu ne travailles pas pour que tu sois riche. Tu veux avoir de l'argent autonome et indépendant. Non, tu veux l'avoir dans un lit fleuri d'aisance. Non. En économie, on appelle un chômage classique. Les classiques, tous les auteurs classiques disent qu'il n'y a pas un chômage volontaire. Il n'y a pas un chômage vrai, réel comme ça, dans la société. Il dit que s'il y a des chômeurs, parce qu'ils se sont obstinés, ils se sont retirés eux-mêmes sur le marché de l'emploi. Parce que quel que soit le prix du travail, tu dois négocier. Tu peux commencer avec un petit salaire et tu termines avec un haut salaire. Tous ceux-là qui ont des salaires de 3 millions, 2 millions, ils ont commencé avec des petits salaires. Vous comprenez? Mais toi, quand tu as la licence, quand tu as le doctorat, quand tu es gros, et puis tu ne peux pas accepter un salaire de 100 000. Tu dis non, ce n'est pas dans ma catégorie. Oui, pas ta catégorie. Tu préfères chômer que le travail d'avoir un petit revenu. Tu peux résoudre 2 ou 3 problèmes. Mais Dieu, il a promis payer le travail de vos mains. Il dit qu'avec le bâton de Moïse, je ferai des miracles. Je te ferai sortir de la pauvreté. Seulement avec un petit travail. Il y a des fermes qui font le pain. Mais Dieu bénit les mains. Il bénit ce commerce-là. Ils sont des fleuristes. Seulement les fleuristes. Dieu les élève. Et ils achètent des voitures. Vous voyez, ils voyagent. Alléluia. Voilà. Trop de personnes veulent vivre plutôt au niveau de la pauvreté le plus bas et souhaitent qu'elles puissent s'élever au-dessus de ça. Et cependant, elles sont personnellement peu disposées à faire quelque chose au sujet de leurs conditions. Autrement, elles ne font que s'affliger, se plaindre à ce sujet. Vous avez raison d'être ce que vous êtes, parce que vous n'appliquez pas la loi divine de la richesse, qui est s'aimer et récolter, et tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Et on n'a pas dit que c'est la terre, c'est cette couture qui te donnera la richesse exponentielle. Mais c'est la dernière couture. Frère Madame dit que là où je pose mon pied, il dit quel que soit je sème. Il dit que je sème partout parce que je ne sais pas là où ça va germer. Mais si je me donne un maximum de chances de s'aimer, je sème ici, je sème ici, je sème ici, je sème ici, si je peux s'aimer 1000 places, il y aura quand même une place où mes semences vont germer. Mais quand tu cherches le travail, tu as déposé le dossier ici, tu dors. Tu dis j'ai contre la foi. Et la foi, tu connais pas manipuler la foi. On t'a dit qu'on manipule la foi comme ça. Mais il faut s'aimer beaucoup. La foi te dit ça. Alors, tu t'arrêtes à mi-chemin. Continue à chercher. Qui cherche trouvera. Continue, ne te lasse pas. Travaille, ne te lasse pas. Alléluia. Va toujours de l'avant. Ne recule plus, mon frère. Amen. Oh là. Autrement, elles ne font que s'affliger à ce sujet. Vous avez raison d'être ce que vous êtes. Ce que vous allez
s'aimer, c'est ce que vous récoltez dans votre vie. Si vous s'aimez beaucoup, vous récoltez beaucoup. C'est pourquoi s'aimer partout. Parce que vous ne savez pas là où vous allez s'aimer parfois. Il y a une bonne terre là-bas. Tu ne sais pas. Faites du bien. Beaucoup de bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il pêche. Donc je dois faire le bien partout, à n'importe qui. Frères de l'église, frères de l'extérieur, je commence par les frères de l'église. Parce que charité bien ordonnée, dit frère Branham, il a dit ça dans le théorie. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Voyez-vous, il faut qu'on vous donne l'équilibre, sinon vous allez faire ça. Amen. Donc je commence d'abord par rapport à te bénir. Après je sors. Vous n'aurez pas une famille unie par un coup de bâton magique. Au moins, et la femme, on se comprend. Hein? Mbalakata comme ça, vous comprenez. Il faut une communication. Toi et ta femme, vous ne communiquez pas. Donc, vous ne prenez même pas, dans la journée, vous n'avez même pas 5 minutes ou 15 minutes à se parler, à se dialoguer. Donc, tu reviens du boulot, tu viens, tu montes à table, tu manges, tu finis. Chérie, tu as mangé la nuit? Oui. J'ai mangé la nuit, tu vas dormir. Et puis tu te réveilles demain matin, tu recommences le cercle vicieux de l'isolement. Je dis bien le cercle vicieux de l'isolement. Hein? Les économistes disent qu'il y a des tests qui marchent. C'est-à-dire que vous avez trop de produits, mais le marché n'a pas la capacité d'absorber tous les produits. C'est pourquoi il parle de cercle vicieux. Les notions de cercle vicieux. Donc, vous avez contrôlé, vous avez monté ici, tout. Donc, il y a des barrières, il y a des embargos. Donc, vous vous isolez de votre femme. Et vous croyez que vous aurez une famille unie. Vous ne causez pas avec vos enfants. Vous venez, vous êtes un papa dictateur, une maman dictatrice. Quand vous venez, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? C'est seulement ça. Tu demandes des comptes à tout le monde et puis pouf. Amen. Espèce de cochon. Alléluia. Il n'a pas la révélation du mariage. Probablement, le mariage est une révélation. Ta femme est un autre toi-même. C'est un jumeau astronomique, si vous voulez. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voyez, vous n'aurez jamais une famille unie par un simple coup de chance. Un hasard. Et ils sont unis, ils se comprennent, tout ça, non. Il y a un travail de fait. Les deux prient ensemble. Les deux partagent la parole ensemble. Les deux font ceci ensemble. Les deux croient la même chose. Frère Branham dit pour épouser une femme, vous devez être sûr qu'elle croit la même chose que vous. Si la femme là ne croit pas la même chose que vous ne serez pas en harmonie. Il dit le mariage pour vous, ça sera une distraction. Parce que lui, il voudrait ceci. Toi, tu voudrais cela. Voilà. Vous n'allez pas marcher dans le même sens. L'autre fait comme ça, le quadron fait comme ça, elle fait le contraire du cheminement des aiguilles de l'amour. Après, vous parlez de mariage. Quel amour? Vous priez seul. Vous partez à l'église seul. La femme reste à la maison avec les enfants. Ou va dans une autre église. Et vous aurez une famille agréable qui sert Dieu de façon agréable. Faux. Amen. Cette loi n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit quel est le rapport entre Dieu et Bélial? Quel est le rapport entre les ténèbres et la lumière? Quel est le rapport entre un homme qui voit le visage et une femme qui voit le visage? Amen. C'est la vérité. Il dit, ce n'est pas par un coup de chance comme ça. Il dit, vous l'aurez par un travail dur, une famille unie. Vous aurez cela par un travail dur. C'est comme l'église. Vous avez une église solide par un travail dur, un travail solide. Et une communication constante. Alléluia. Oh, mal. Matthieu 7, verset 17 à 19 dit, vous récoltez ce que vous savez. Alors, si vous prenez plaisir dans le Seigneur, vous recevez ce dont vous avez le plus besoin. Selon le psaume 37, verset 4, vous faites l'engagement.
vous êtes la personne qui doit s'aimer. Et alors, Dieu honore simplement la loi de la reproduction qui dit chaque sémence se reproduira selon son espèce. S'aimer la victoire, vous récoltez la victoire. S'aimer le succès, vous la récoltez. Alléluia. Voilà. Un homme fort ne peut pas aider un homme faible qui est peu disposé à être aidé. Vous ne pouvez pas avoir le succès sans aide. Non. Souvenez-vous, quelqu'un vous a aidé à l'école, au travail, quelqu'un vous a aidé. Tout le monde, moi-même, tout le monde. Vous voyez, c'est une loi. Quand même l'homme faible doit lui-même devenir fort. Seigneur, donne-moi la vie de prier. Je veux prier de midi à 14h. Je veux prier de A à Z. Je veux prier de 6h jusqu'à 24h. Je veux prier, donne-moi la vie de prier. Ça ne viendra pas. Ça, je vous dis déjà, c'est une prière humaniste et une prière sans compréhension de la parole. On va prier que Dieu nous donne la vie de prière, oui. Mais aussi, tu dois être disposé à développer cette vie de prière. Dieu sait que tu as cette capacité. Il a mis ça en chacun de nous. C'est pourquoi il nous demande de le faire. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous n'avons pas la capacité de faire. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il donne un commandement, alors il donne le moyen pour que tu accomplisses ce commandement. Frère Branham dit que quand ils étaient des enfants, il y avait un arbre de Noël qui était là. Et en dessous de l'arbre de Noël, on avait mis des jouets. Il dit l'enfant qui essaie de grimper l'arbre et qui arrivait à quelques mètres du jouet, à quelques centimètres du jouet, à quelques millimètres du jouet, même s'il n'atteignait pas le jouet, on lui donnait le jouet. Parce qu'il a prouvé qu'il veut avoir ce jouet-là. Quand tu demandes la vie de prière, puis tu vas, tu croises les bras. Mais commence. Si tu veux la vie de prière, ça va. Tu vas exprimer cela par tes actes. Ce n'est pas selon les théories. Si réellement tu as la vie de prière, tu vas t'efforcer à vouloir prier. Tu vas t'efforcer à se lever. Même si tu es fatigué, tu pries. Parfois, tu vas prier, tu veux prier 1 heure. Tu pries seulement 5 minutes, tu dors. Tu te réveilles. Oh, c'est vrai, je veux prier 1 heure, mais j'ai seulement prié. Tu continues à insister. Dieu veut ça. Que c'est vrai qu'il a vraiment la vie de prière. Vous devez démontrer ça à Dieu. C'est là que je veux le Saint-Esprit. C'est là que donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas disposé. Si tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, tu seras ici. Tu as fini le travail. Tu as quelques heures, quelques minutes, tu cours ici. Frère Branham dit, tous ceux qui ont eu l'envie du baptême du Saint-Esprit, ils étaient à l'église. Ils passaient leur temps où ils jeûnaient à la maison, ils priaient, ils criaient, ils cherchaient. Parfois ils tombaient même malades, mais ils prouvaient à Dieu que nous voulons la chose. Tant que tu ne désires pas la chose là, Dieu ne te donnera pas. Amen. Tu n'as pas la vie de prière, il est là, Dieu ne force pas les gens. C'est un gentleman. Alléluia. C'est à toi de désirer ça. Voyez. Et il dit, l'homme fort ne peut pas aider un homme faible. Et si cet homme faible n'est pas disposé à être aidé. Il dit, car il doit par ses propres efforts développer la force qu'il admire dans l'homme fort. C'est pourquoi je dis qu'il y a la loi de l'imitation qui nous identifie. Nous, moi je voulais être un grand maître comme là. Mais il faut voir, parfois j'avais des cassettes. Je mets la cassette, je commence à vouloir parler comme là. Oui, vous les petits humains. Et je faisais ça. Pour les petits mortels, voilà, vous n'êtes pas disposés à travailler. Amen. Mais il faut imiter, il faut vouloir, il faut désirer. Si tu veux être comme Jésus, comme le cantique
que nous sommes en train d'apprendre. Mais il faut répéter les paroles de Jésus. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés. Le maître de France, ici, c'est Jésus, le maître de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai de l'autre bord pour le posard. Pourquoi aller comme le Christ? Alléluia! Même les sœurs, c'est alors la voix comme le roc comme de Jésus. Alléluia! Amen! Laissez-moi le petit humain. Alléluia! Amen! Ça va? Voilà. Nous devons imiter le maître. Il n'y a personne, sauf lui-même, qui peut changer sa pensée. Donc le pasteur ne peut pas changer sa pensée. Lui, c'est une aide. Alléluia. Il essaie de vous aider par ses conseils, par ses témoignages, par ceci, ses enseignements. Mais vous-même, vous devez fournir votre propre travail. Parce que votre propre travail compte. Alléluia. Et il ne peut que s'élever, conquérir et accomplir en mettant en valeur ses pensées. Il ne peut que rester faible, méprisable et misérable en ajournant de mettre en valeur ses pensées. Arnold Schwarzenegger, peut-être que je prononce ça mal, c'est en anglais, c'est compliqué pour moi. Mais Arnold a commencé comme un petit gringalet, maigre gringalet. Mais il a été déterminé à changer sa condition. Il voulait être il peut soulever une main là-bas, il voulait être musclé. Savez-vous que la vie de prière se muscle? Vous devez musculer votre vie de prière. Donc, vous n'êtes pas disposé à musculer votre vie de prière, vous ne serez pas un héros de la prière. Et les gens s'obstinent, ils sont là, ils posent le bras. Je veux la vie des prières. Je veux. Pasteur, toute l'église, je veux pour moi, je veux la vie de toi, tu vas être disposé. Alléluia. À conquérir, à travailler. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la vie de prière. Ça sera seulement des chimères. Il voulait changer sa condition. Et il a travaillé jusqu'à ce qu'il ait commencé à cultiver ses muscles. Bruce Lee a travaillé de telle sorte que son coup de poing devait courir plus vite que le. Donc la vitesse de son coup de poing. C'est quoi? Tu te bats avec lui, il est comme ça, double patte. C'est-à-dire à quel moment il a pris la prise et à quel moment. Mais c'était des exercices. Il a travaillé avec le courant que Ben. C'est pourquoi il est mort aussi précocement. 32 ans. Il a fait des choses qui étaient au-delà, même parfois de la constitution humaine. Je ne sais pas. D'autres commencent à penser. Mais Dieu connaît la raison. Amen. Nous, on peut taper. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a travaillé. C'est un héros, c'est une légende. Il a laissé un nom qui ne meurt pas. De génération en génération, on parlera de lui parce qu'il était disposé. Comme Arnold Schwarzenegger. Il a cultivé les muscles. Vous pouvez avoir des gros muscles, mais ça va s'affaiblir avec le temps. C'est comme votre vie de prière, vous pouvez le faire. Avant, tu priais beaucoup, maintenant tu pries moins. Et une fois, madame dit, ce qui compte pour vous, ce n'est pas le passé, mais c'est le présent. Avant, tu avais la vie de prière. Moi, quand on était en Comatéké, là-bas, tout ça, quand on était ici, tout. Ça, c'est le passé. Ça, c'est la manne pourrie. Tu dois manger la manne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dois avoir des expériences chrétiennes d'aujourd'hui. Mais les gens vivent dans le passé. C'est pourquoi ils ne peuvent pas améliorer leur situation future. Si, quand j'étais, oui, quand j'étais, ouais. Mais c'est fini, ça. Il y a des nouvelles donnes devant toi, des nouveaux paramètres. Tu dois être flexible, tu dois t'adapter maintenant aux circonstances actuelles. Sinon, tu seras mis à la cadeau. Hein? Tu es écarté de la course.
Les autres continuent de courir. Mais toi, tu es déjà là-bas. Alléluia. Ouais, frère. Oh là là. Il a travaillé pour cultiver les muscles que la plupart des gens n'ont jamais pensé exister. Mais il avait un but. Et son but est venu avec ses pensées. Et il a élevé le symbole de l'héros américain. Les efforts qui ont été fournis ont abouti à là où il est aujourd'hui. C'est la route royale du contrôle de soi-même et la vraie concentration de la pensée. Et même si vous manquez à plusieurs reprises d'accomplir votre but, alors que vous voulez sûrement accomplir ce but jusqu'à ce que votre faiblesse soit vaincue. Il y a un homme qu'on a manqué, il était boiteux. Mais il voulait vaincre sa faiblesse. Il voulait battre tous les grands maîtres du gouffre à son époque. Il voulait être le meilleur. Mais un boiteux. Il était boiteux du pied gauche. Son pied-là était court que le pied droit. Mais il a travaillé. Et les commentateurs disent qu'il a travaillé de façon surhumaine. Il était devenu comme un super homme. Il a travaillé, il a vaincu son infirmité. C'est pourquoi je vous ai dit, ce qui compte dans l'homme, ce n'est pas les membres de son corps. Ce qui fait la valeur de l'homme. Alléluia! C'est son côté mental. Il a travaillé. L'homme, celui qui a déclenché le réveil de Souda, c'était une bombe. Il avait un œil ou deux foutus. Mais c'est lui qui a bouleversé le monde. J'ai son témoignage. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi les gens se jugent. Jésus disait, ne jugez pas l'homme par les apparences. Parce que les apparences sont trompeuses. Bien que les apparences, quelque part, sauvent aussi. Alléluia. Mais elle est trompeuse, trop souvent. Vous voyez? Donc il faut bosser, frère. Il faut aller quand je suis chrétien, je prends le message, c'est déjà un passeport. J'écoute et moi c'est un passeport, c'est faux. Je veux m'en faire. Hein? Tu vas en faire. Il dit, même si vous n'arrivez pas à atteindre le but final, mais au moins vous aurez, par ce travail, ce dur labeur, vaincu des milliers de faiblesses dans votre vie. La force du caractère que vous y gagnerez sera la vraie mesure du succès. Il dit, et cela formera un nouveau point de départ pour la puissance future et le triomphe futur. Donc, regardez simplement Thomas Edison. Il a essayé presque 10 000 fois d'inventer une ampoule qui s'allume. 10 000 fois. 10 000. Mais toi, tu ne peux pas faire un travail que tu peux répéter jusqu'à ce que tu arrives au résultat 20 fois. Et Frère Branham dit que l'esprit de l'homme aujourd'hui est tellement paresseux que l'homme n'aime pas la répétition. Quand tu le répètes la même chose, il se fatigue. C'est comme Israël. Nous sommes fatigués de la manne là. Nous sommes fatigués. On préfère les oignons d'Égypte. On préfère les ceci d'Égypte. Non! La loi royale de la réussite, c'est la répétition. Il faut aimer la répétition et la même des sciences. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous répétez, vous répétez. Il dit 10 000 fois d'inventer une ampoule qui s'allume. Et finalement, il y est arrivé. Pas en un jour, pas facilement. C'est comme le chômeur de Michael. Il faut vraiment dire que je pense au Dieu là-bas. Beethoven. Il dit, ces hommes-là, pour composer une chanson, ils ont déchiré les feux sur feu. Allez voir dans leur poubelle, beaucoup de notes, ils ont déchiré. Jusqu'à ce qu'ils ont produit les chants des oiseaux. Ils ont reproduit ça sur leur guitare, leurs instruments musicaux. Comme on chante des oiseaux, ils ont repris ça dans leurs chansons. Mais c'était pendant un jour. Il dit même quelle honte pour voir la vision matérialisée de Moïse dans le bois.
il a travaillé, il a peiné. Parfois, il pouvait travailler toute la journée sans même un bout de pain. Mais il avait un but d'accomplir. Et le chrétien aujourd'hui vit son but. Voilà. Tu es chrétien, tu n'as pas de but. Tu viens à l'église, tu n'as pas de but. Une église qui n'a pas de projet. Vous n'êtes pas une église, fermez l'église, vous pouvez même attaquer de la projet. Vous pouvez réaliser ici quoi. Amen. Alléluia. C'est comme quand je vois notre soeur Stella. C'est la sœur était un homme. Peut-être que c'est elle qui devait être, peut-être que c'est elle qui devait être le Dieu de charité de cette église. Parce qu'elle a trop de projets. Surtout pour l'église. Amen. Tant que tu n'as aucun projet pour l'église, le projet de l'église, il va falloir voir par là. À la maison, si tu n'as pas de projet, ni sur toi-même, ni sur les enfants. Donc, tu écoutes la parole, tu vas, tu dors. Tu te réveilles, un moment à l'église, humoriste. Quelqu'un humoristique. Amen. Amen. Projet à gagner ou bien. Amen. Il a essayé presque 10 000 fois d'inventer une ampoule qui s'allume et finalement il y est arrivé. Pour changer la direction de notre esprit, c'est pas facile. Notre esprit, même quand vous voyez un enfant est confié, l'épilepsie, tout ça, il faut changer la direction de son esprit. Donc il faut travailler pour tourner son esprit. Donc il faut travailler spirituellement pour prendre son esprit de par l'esprit à l'esprit. Et à il y a la direction. Parce que là-bas, il reçoit des influences négatives. Pour qu'en tournant son esprit, vous tournez son esprit vers Christ. Et une fois Christ l'influence, ces esprits-là ne peuvent plus l'envoyer. Alléluia. Mais c'est un travail tout, c'est sur la tête. Hein? Il dit. Et finalement, mais qu'en était-il s'il s'était arrêté à 9,99 essais? Edison aurait pu être découragé. On aurait découragé ou découragé à la fin de chaque jour, mais il devait être découragé à la fin de chaque jour. Mais chaque fois, il est revenu là-dessus. Et le D, on aurait exprimé le découragé. D, on aurait manque de courage. Donc le découragé. D. Il dit, de là, c'est manque de courage. Son nez simplement aller. Le mot découragé vient de deux mots, qui veut dire perdre votre courage. Ne soyez pas découragé, soyez courageux. Soyez plein de pensées. Et ayez un but dans votre cœur. Peu importe ce que vous êtes. Il dit, ce que vous êtes mis dans votre tête, quel que soit le projet, alors finissez-en. Ne commencez pas, ne vous arrêtez pas le chemin. Après, nous ne sommes pas créés. Il dit, après nous ne sommes-nous pas créés à l'image de notre Père? Et n'est-il pas l'auteur et le consommateur de notre foi? N'est-il pas dit, ce que j'ai commencé en vous, je l'accomplirai jusqu'à la fin? Voyez? Et 2 Timothée 1,12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Tu ne peux pas avoir la prière persévérante si tu n'es pas capable d'être courageux et d'affronter toutes les difficultés du monde, toutes les contradictions du monde. Il faut les affronter, quel que soit le prix à payer. Si c'est le rejet, c'est aussi un prix. Jésus a été rejeté. Et il a été rejeté. Il n'a jamais reculé. Il devait atteindre la gloire. Sinon, il s'arrêtait à mi-chemin. Il faisait du bien aux gens. Les gens lui donnaient la mer, le singe. Et il continuait toujours à faire du bien. Mais j'en ai
Il n'a pas honte de souffrir pour la cause de Christ. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Vous voyez? Amen. Oh là là, le découragement. Il dit, le psaume de la vie que je lisais. Il dit, pour conclure, ne soyez pas comme du bétail qui sont conduits et qui entrent dans n'importe quoi. Le bétail, quand tu conduis un troupeau et un mouton, les moutons seront là, ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne savent pas où ils sont en train de partir. Avec le maître, ils peuvent rester là et randonner là-bas, manger des herbes là-bas, ils ne connaissent pas. Ils attendent que quelqu'un les pousse. Ce sont des brouettes. Quand on a poussé un troupeau de moutons. Et il y a des chrétiens, si on ne les pousse pas, ils ne vont pas bouger. Si on ne les bouscule pas, s'il n'y a pas une petite pression sur eux, ils vont rester là paresseux une année, 2 ans, ils ne feront rien. Ça, c'est la paresse. Amen. Et ceux-là ne seront jamais des héros dans le conflit ou dans la disette. Vous savez qu'un vrai héros est capable, alléluia, de produire une sagesse avec la sang. Ça dit, vous le donnez quelque chose de ruiné, il va bâtir, il va construire, il va élever un chemin. Le pasteur Albert nous a donné une église de mort. C'est-à-dire, on appelait notre église une pocherie dans le cadre. Alors, l'église avec des mètres, 4 Nzolomboulou. Exactement comme Nzolomboulou. Mais aujourd'hui, nous avons une église en belle. Alléluia. On n'a pas fini là, on continue. Donc, vous devez être capable, comme Christ, de bâtir sur les ruines. C'est-à-dire, on vous donne une famille ruinée, une église ruinée, mais une église délavée, une église qui n'a pas de force, et vous, par vos prières, par votre consécration, vous donnez la force à cette église. Et quand vous allez partir, même derrière vous, vous allez laisser un chef-d'œuvre. Mais ce n'est pas aller dans là où tout est déjà bon, tout est déjà fait, tout est déjà derrière, et vous partez là-bas, vous ne serez pas à payer un héros. Les héros, ce sont ceux-là qui ont pris des choses mortes, qui ont travaillé dessus et qui ont produit des véritables chefs-d'œuvre. Maintenant, je voudrais vous dire ici qu'il n'y a pas de prière, jamais du tout, tant que vous n'entrez pas dans l'esprit du compositeur. Et Frère Branham il dit que quand vous faites même la prière, vous devez commencer par une grande adoration. Vous devez terminer à l'autre là. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la prière, moi je rentre dans la prière. Nous ne pouvons pas ça. Non. Quand tu connais la prière, il faut contacter dans l'esprit de Christ. Se mettre au même diapason, aux mêmes fréquences que son Saint-Esprit. Tant que nous n'arrivons pas à se mettre au même diapason que le Saint-Esprit, mon frère, c'est ce que vous allez faire. C'est vous. Et même la prière est vous. Il est un petit retrait. Tu coupes avec le nom. Quand tu coupes avec le nom. Tu adores la parole. Tu rentres dans l'esprit. Et Frère Branham dit que quand Jean dans l'île de Patmos est rentré dans l'esprit du Seigneur, il a reçu la vision de Christ. Toute la vision de l'Apocalypse. Parce qu'il était rentré dans l'esprit. Il a fait donc il a fait la prière jusqu'à ce qu'il est rentré dans l'esprit. Tant qu'il ne rentrait pas en esprit, zéro. Donc, se mettre au même diapason, à la même fréquence que le Saint-Esprit. Vous savez comment on fait ces fréquences?
c'est vibration. Il y a beaucoup de choses à se dire au sujet de la prière. La prière n'est pas ça. Oh, la prière, non. Vous connaissez la danse tambour. Non, le pasteur commence à danser. Vous connaissez la danse tambour. C'est une danse il y a des danses que tu ne peux pas danser seul. Mais dans votre prière, vous dansez seul. Or, le tambour, vous ne dansez ça qu'avec deux personnes. Avec un partenaire. Si tu n'as pas un partenaire de danse, vous dites que le message, c'est vraiment le message de ça. Et je vous rassure, c'est le vrai message. Parce que les gens ils pensent que le message de ça, c'est le c'est pas comme ça qu'il nous a dit de prêcher le message. Il dit que ceux qui